Auchan, Decathlon, Kiabi, Kiloutou, Leroy Merlin, Jules, Electrodépôt ou encore Noroto, je suis sûr que je me trompe pas en disant que vous imaginez la zone commerciale de votre patelin. Cette même zone où vous faites vos achats alimentaires ou encore vestimentaires un samedi après-midi. Et je pense que je me trompe pas non plus en vous disant que tous ces endroits appartiennent à un même groupe de personnes, la famille Mulliez. Un peu notre succession à la française, je dirais. Pour bien comprendre la famille Mulliez, il faut remonter au XXe siècle avec Georges-Louis Mulliez. Mais avec la Première Guerre mondiale, elle est durement affectée, que cela tienne. Louis encaisse le coup et ne baisse pas les bras. Avec son ami Jules Tout-le-Monde, il développe un commerce de filature et de peignage de laine cette fois-ci. 20 années passent durant lesquelles l'entreprise connaît un essor important, grâce entre autres à la zone qui devient un hub du textile. Même s'il a les moyens de voir grand, Louis reste modèle et discret. Le véritable tournant de la famille Mulliez arrive finalement avec l'un de leurs 11 enfants. Oui, Louis et Marguerite étaient catholiques, donc il y a eu de la descendance. Marguerite, Claire, Jacques, Louis-Antoine, Ignace, Henri, Michel, Francis, Jeanne-Marie, Marie-Raphaël. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo, car la religion et l'esprit de famille vont jouer un rôle majeur dans la puissance des Mulliez. Bref, revenons à l'enfant qui a développé le business familial, Gérard Mulliez. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Gérard comprend que le monde a changé, surtout pour les femmes, qui ne sont plus cantonnées à un simple rôle de foyer. Dorénavant, elles travaillent à l'usine ou encore au bureau. Du coup, elles ont de moins en moins de temps pour acheter leur laine. Et surtout, elles veulent des laines et des services plus personnalisés. Les boutiques ne doivent plus attendre les clients. Elles doivent aller au devant d'elles. Avec cette vision moderne, il lance Fil d'Art, qui deviendra le numéro 1 en France des produits textiles. En plus de gérer ce business d'une main de maître, il devient papa de 6 enfants, dont un autre qui s'appellera aussi Gérard. Ouais, ils se sont pas fait trop chier au niveau du prénom. Qui va, lui, définitivement sceller le destin des Mulliez, comme on le connaît aujourd'hui. Ce qui est tellement drôle, c'est que rien ne prédestinait la famille Mulliez à ce qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu un événement marquant dans la vie de Gérard, l'entreprise n'en serait pas là aujourd'hui. Mais on va y revenir après, chill, on a le temps. En 1961, au moment où les ventes de fil d'art sont au plus haut, Gérard, deuxième du nom, fait son apprentissage dans l'entreprise familiale. D'abord comme contremaître dans un atelier de textile, puis comme responsable des machines à tricoter, et enfin comme directeur des ventes. Sauf que Gérard, lui, n'est pas trop emballé par le textile. Il gagne sa vie, il a des responsabilités, mais bof quoi, il aspire à autre chose. Signe du destin qui va faire très mal quand même, une machine lui coupe 2 doigts de sa main. Aïe. Cet incident le pousse à observer une autre voie entrepreneuriale à l'opposé de ce que fait son père, le supermarché. Il s'envole pour les États-Unis où il assiste au séminaire de Bernardo Trujillo, l'un des papes de la grande distribution à l'époque. Inspiré, il revient en France et en 1961, il crée son premier supermarché à Roubaix, dans le quartier des Hauts-de-Champs, dans une ancienne usine désaffectée de fil d'art. Auchan pour Auchan, du nom du quartier. En tout, ce sont 60 000 francs investis et 30 salariés. Mais l'ouverture est un échec. Les clients bourgeois, comme modestes, boudent le concept. L'entreprise essuie directement 200 000 francs de pertes. D'un coup. Mais Gérard est un Mulliez. Et un Mulliez n'abandonne pas. Il modifie le concept. Auchan, qui deviendra Auchan, pour être en tête de la liste de l'annuaire. Malin le lynx devient un supermarché qu'avec des prix discount, surtout sur l'alcool. Gérard l'avoue dans une interview, le but est de faire venir les hommes. Donc il compte marger sur l'alcool autant qu'il marge sur l'eau, c'est-à-dire presque rien. N'empêche, ça me tue un peu parce qu'il a quand même démocratisé l'alcool pour avoir des clients. Imaginez ce genre de move aujourd'hui. Et le pire dans tout ça, c'est que le plan fonctionne. Femmes, hommes et familles se déplacent chez Auchan pour faire leurs achats alimentaires et alcool, ce qui permet à Gérard de reflouer les caisses, à un point où il commence à acheter des terres agricoles dans l'idée d'implémenter d'autres supermarchés et de penser à l'internationalisation. Sauf qu'il fait face à un problème. Les banques. Parler de banques, de CAC 40 ou d'actionnaires extérieurs à la famille Mulliez, vous risquez de vous prendre une grosse tarte dans votre bouche. Car en essuyant des refus de banque qui l'aideraient à son expansion, Gérard Mulliez prend une décision. Si ce n'est pas les institutions financières qui vont financer ses projets entrepreneuriaux, ce sera la famille Mulliez. En 1955, il crée donc AFM, Association Famille Mulliez, qui est une sorte d'instrument de gestion et de consolidation du patrimoine de la famille Mulliez. Ici, la devise est simple.
tous dans tous. C'est-à-dire que chaque membre est égalitaire dans les investissements, dans les parts et dans les dividendes qu'il touche. Une sorte de communisme actionnarial. En fait, étant donné leur proximité avec la religion, Gérard a décidé de suivre les principes écrits dans l'encyclique de Jean XXIII, qui tient un discours social adapté aux exigences économiques. Un entrepreneur peut prospérer, mais à condition de partager. 5 règles strictes dictent l'AFM. Seuls les descendants de Louis et Margaret Mulliez sont autorisés à détenir des titres des sociétés. Une solidarité égale et sans faille doit exister entre les membres de la famille, dans les réussites comme dans les échecs, dans les investissements comme dans les bénéfices. Être âgé de plus de 21 ans, suivre une formation minimum en gestion ou un stage de découverte du fonctionnement de l'association. Et accepter de partir du bas de l'échelle sociale, comme ses prédécesseurs. Par exemple, fils aîné de Gérard, toujours deuxième du nom, était vendeur de chemises dans un magasin Auchan avant de fonder Kiabi. Dans la famille, on ne brûle pas les étapes, au risque de se brûler les ailes. Quand Gérard a créé l'AFM, il y avait 35 membres. Aujourd'hui, ils sont 700 à se partager une fortune d'environ 35 milliards de dollars. Mais le plus étonnant avec cette famille et leur richesse, c'est leur discrétion. Presque aucun visage de la famille Mulliez est connu, et tout comportement bling-bling et Golden Boy est proscrit, au risque de se faire démonter avec les autres membres de la famille. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un cousin qui a amené un 4x4 flambant neuf BMW à la concession au Gonzague Mulliez, fondateur de Saint-Maclou, qui voulait racheter toutes les parts de sa société aux autres actionnaires de Mulliez. La discrétion est de mise chez eux. Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit, martèlent souvent les patriarcales de la famille. Mais est-ce que cette discrétion n'est-elle pas là aussi pour cacher quelque chose? Comme le fait que la famille Mulliez maîtrise à la perfection les lois françaises et européennes pour ne payer presque aucun impôt, voire zéro pour une vingtaine d'entre eux. En faisant mes recherches sur la famille Mulliez, je suis tombé sur 2 controverses. L'une est liée à leur expansion internationale à cause de leur présence dans un pays qui aime envahir celui des autres actuellement. Et l'autre est plus chill, liée à l'imposition. Car ils n'ont pas seulement l'âme entrepreneuriale, mais ils ont aussi l'âme comptable. Et pour eux, un sou, c'est un sou. Alors, grâce à des montages fiscaux multiples d'holding et d'expatriation en Belgique, certains de la famille payent entre 0 et 1% d'impôts. Ah, elle est belle la vie quand on connaît les combines. Un reproche que ne comprend pas Gérard, deuxième du nom, et qu'il a exprimé dans le journal L'Obs. Qu'on me fasse payer une taxe supplémentaire parce que j'ai une belle maison ou un beau jardin, je l'accepte. Mais qu'on me fasse payer sur l'entreprise que j'ai construite et qu'ainsi on freine son développement, ça, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, Gérard est à la retraite après avoir transmis les rênes à Vianney. Non, pas le chanteur, plutôt qu'à son fils Arnaud. Soi-disant, une pratique courante dans la famille Mulliez. Je vous jure, c'est une succession, cette famille. En même temps, il a charbonné. En 1980, il doit gérer l'expansion de Auchan. En Espagne, en Europe, puis en Asie. Bien sûr, il a ramené toute la MIF, Decathlon ou le Roi Merlin. Et son gros move a été de vouloir conquérir le marché russe dans les années 2000. Son souhait était de proposer aux Russes l'accès à la consommation de masse. Et tout allait bien. La famille faisait son bise. Et en quelques années, Auchan était devenu le numéro 2 de la grande distribution en Russie. De nouveau, il ramène la MIF, Decathlon et le Roi Merlin. Puis il y a ça. Le 24 février 2022, le président Poutine envahit l'Ukraine sous la couverture d'une opération militaire. Plus de 100 000 militaires déployés, des missiles, chars d'assaut et avions envoyés. Le monde est sous le choc. Rapidement, des sanctions internationales sont prises pour tuer l'économie de guerre. Et la pression s'accentue sur les entreprises internationales présentes en Russie. Pour l'image de marque, il était bon de partir. C'est ce qu'a fait McDo, Coca, BP, Starbucks, LVMH, Chanel ou encore Renault en quittant le territoire russe, en fermant leurs usines, magasins ou toute activité qui rapportait de l'argent, ou en revendant leurs activités. Mais parmi eux, il y a un Gaulois réfractaire. Enfin, des Gaulois car ils sont 700, la famille Mulliez. Total Énergie, Auchan, Renault ou encore le Roi Merlin, plusieurs entreprises françaises qui ont des intérêts et des salariés en Russie sont confrontées à ce dilemme, rester ou partir, la pression... Malgré un appel direct du président d'Ukraine envers la famille, ils décident de rester en Russie. Les raisons, ils ne participeront pas à l'effort de la guerre
en Russie. Mais ils permettent à des Russes de manger à des prix convenables. En gros, ils sont là pour aider à combattre l'inflation du pays. Ça, c'est le discours de la filiale Auchan. Mouais. Certains saluent le move qui est aussi politique. Rester en Russie permet de garder des relations positives avec le président pour préparer l'après-Ukraine, quand d'autres insurgent le groupe à quitter le territoire. En tout cas, le pari est osé et pas forcément compris de la part des consommateurs, qui n'hésitent pas à s'en prendre violemment aux marques du groupe Muliez. Bon, depuis, il y a eu quelques retours en arrière pour notamment Decathlon et Leroy Merlin. L'un doit quitter le territoire prochainement, mais c'est surtout dû à une faute d'approvisionnement de produits. Et au moment où je tourne cette vidéo, Leroy Merlin est aussi en passe d'être cédé là-bas. En tout cas, la famille Muliez représente 130 marques ou enseignes. Un empire de 700 000 salariés dans le monde et un chiffre d'affaires cumulé avoisinant les 100 milliards d'euros. Et tout cela dans la plus grande discrétion et en ne transmettant pas beaucoup d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus sur la famille Muliez, le journaliste Bertrand Gobin a écrit un livre sur la famille, La face cachée de l'empire Muliez. Je vais être franc, je ne l'ai pas lu, mais il a été repris par de nombreux articles pour sourcer mes informations dans cette vidéo. Voilà ce que je pense. On arrive à la fin de cette vidéo, il y a eu beaucoup d'infos là. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo t'a plu. C'était Kylian et je vous dis à très vite.